Pourquoi j'ai peur de changer? Salut à toi, c'est Manon. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour te parler de la peur du changement. Alors, je vais commencer par une petite question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'à la seconde même où tu envisages un gros changement dans ta vie, donc un changement d'orientation, un changement de poste, un changement de métier, changer de ville, changer de vie carrément, t'es tout de suite rattrapé par de la peur et des doutes. Alors du coup, le résultat, c'est que tu te ravises et puis tu ouvres la porte aux excuses en te disant je vais voir plus tard, là j'ai pas le temps. Ou alors en te disant faut pas que j'abuse, ma situation elle est pas si mal. Alors qu'au fond finalement t'es pas tellement satisfait de ta situation et t'aimerais bien t'aspirerais à autre chose. En fait tout ça c'est lié à un phénomène qui s'appelle l'homéostasie. Ton cerveau, il aime te savoir en sécurité. Il aime te savoir dans le connu, quoi. Dans tes petites habitudes. Dans ce qu'on peut appeler ta zone de confort. Donc tout de suite, quand tu envisages un changement, il va être en alerte. Donc il va se mettre à te proposer des scénarios catastrophes. Et il est super fort pour ça. Donc en fait, il va résister à ces changements éventuels. Parce qu'en fait, son but à lui, c'est de préserver, de protéger ton équilibre actuel. Même si finalement, ta situation actuelle, t'en es plus tout à fait satisfait, quoi. En fait, le souci, c'est qu'il va se focaliser sur les pertes certaines, ce que tu es sûr de perdre en faisant ça, plutôt que de se focaliser sur les gains du changement qui, eux, sont forcément incertains. Du coup, il t'empêche d'oser parce que c'est un peu comme si finalement tu sautais dans le brouillard et tu vois pas le filet qu'il y a en dessous et du coup tu peux pas savoir si tu vas te casser la gueule ou pas. Pardonne-moi l'expression, mais c'est ce qui m'est sorti. Mais tu te doutes bien que dans ces cas-là, la solution c'est pas de rien faire. Donc finalement, comment tu peux faire pour aller au-delà de cette peur et pour avancer avec elle? Ma première invitation pour toi, c'est déjà de clarifier ce que tu veux changer et ce qui est dans ton pouvoir, ce que tu veux changer et que tu peux changer. Donc par exemple, tu peux pas changer les autres. Donc qu'est-ce qui est toi dans ton contrôle? Pour cela, ce qui est bien, c'est de faire le point sur ta situation. Donc voir ce qui te convient, ce qui te convient plus, ce que tu voudrais à la place. Identifier les bénéfices que tu pourrais avoir, justement ces bénéfices incertains que tu pourrais avoir à changer. Et ceux aussi que tu pourrais avoir à ne pas changer, éventuellement. Ainsi que les inconvénients à changer et à ne pas changer. Et je t'invite aussi à faire le point sur toi, sur ce qui te fait vraiment vibrer, sur ce que tu as envie de faire dans ta vie, et sur quelles ressources tu peux t'appuyer pour ça, pour t'accompagner dans le changement. Et puis une fois que tu as fait tout ça, l'important c'est de passer à l'action, en commençant par le plus petit pas possible, en direction de l'objectif que tu as choisi, pour avancer petit pas par petit pas et célébrer chaque petit pas parcouru. Alors tout ça, tout ce que je t'invite à faire, j'ai un cadeau pour toi, on t'en a déjà parlé, c'est notre e-book qu'on a créé avec Sébastien et qui s'appelle Reprends ta vie en main et qui revient justement sur ces étapes-là et qui t'aide à les faire. Donc si ça t'intéresse et que t'es là-dedans actuellement, je t'invite à le télécharger et tu vas voir, ça va bien te faire avancer sur ce sujet-là. Et si tu veux aller plus loin parce que tu constates en faisant cet e-book qu'il y a certains blocages, certains freins que tu as du mal à dépasser tout seul ou toute seule, et si tu ressens le besoin de clarifier ton objectif, d'avoir un plan d'action, d'avoir quelqu'un pour te booster derrière, ce que je te propose aussi, c'est de réserver un appel avec nous qui est offert. Le premier appel est offert pour voir comment on peut travailler ensemble pour t'aider à avancer en direction de tes objectifs.
sachant que tu continues ou pas, cet appel t'apportera déjà forcément quelque chose. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Salut.